Doublé de remerciements à l'endroit du commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Amadou Moussa Ndir, pour avoir respecté cette belle tradition de l'armée consistant à réussir toutes les organisations dans lesquelles sont impliqués. C'est vrai, nous sommes à une nouvelle édition de la journée nationale des forces armées qui se fait partout dans ce pays et dont la cérémonie phare a actuellement lieu à l'état-major général des forces armées, présidé par son excellence le président de la République Macky Sall, le chef suprême des armées. L'armée a vocation de défendre et de protéger l'intégrité du territoire national de par ses différentes frontières aériennes, maritimes et terrestres. Le thème de cette année nous rappelle cette mission de protection de l'intégrité du territoire national et surtout de ses frontières. De protéger ces frontières de toute forme de menace qui nous viennent certainement d'États amis qui pourraient être ennemis un jour, qui sais-je, mais qui nous viennent également sous d'autres formes. Celle qui est la plus connue, qu'on appelle une menace asymétrique, c'est des menaces qui nous viennent de groupes qui n'ont pas vocation de prendre les armes et d'imposer la force de leur vision et de leur idéologie sur le territoire et pour les personnes qui y vivent. Je veux parler du péril djihadiste, je veux parler du péril terroriste qui est en train de déstabiliser toute la bande sahélo-saharienne. Cette bande sahélo-saharienne qui en but à des mouvements donc de ces bandes armées qui tuent, qui égorgent et qui tentent d'imposer leur nouvelle forme de nouvelle vision. Et rappeler que du point de vue de la doctrine, seul l'État a le monopole de la violence. Et ce monopole, cette violence, il est encadré par les lois et par les règlements. Revenant à Saint-Louis, l'armée est dans son rôle. Et l'actualité récente qui a consisté à participer à la lutte contre la Covid-19 a fini de nous convaincre de son rôle éminemment important quant à la défense de l'intégrité du territoire et des frontières. La lutte contre la pandémie n'a pas été simplement une lutte épidémiologique, n'a pas été uniquement une lutte médicale. Elle a eu de forts relents de sécurité publique et de sécurité nationale. C'est ce qui a justifié la participation du début à la fin à cette campagne de lutte contre la Covid-19. C'est ce qui a justifié également la présence du chef d'état-major général des armées partout dans les points frontaliers pour mieux apercevoir la vulnérabilité de nos frontières relativement au passage de clandestins, parce que la frontière aura été officiellement fermée. C'est ce qui justifie également la montée en puissance de la marine, qui a désormais une base navale à Saint-Louis, puisque Saint-Louis a des vulnérabilités tirées de par sa position sur l'océan, une position océane, une position fluviale et une position terrestre. C'est surtout sur ces deux positions, fluviales et maritimes, que les axes d'effort ont été inaugurés depuis un certain temps. J'ai emprunté la semaine dernière avec le commandant de la zone militaire et le commandant de Légion. C'est l'occasion de remercier le commandant de compagnie qui a voulu que je prenne une nouvelle vedette de la gendarmerie qui va désormais avec sa brigade fluviale, va sécuriser davantage avec la marine, donc tout ce plan d'eau qui va jusqu'à Matam. Puisque rappelez qu'au-delà des points de passage officiels où toutes les formes d'immigration sont gérées, il y a chaque village frontalier est un point de passage non officiel. Et c'est là où les axes d'effort ont été importants donc, durant cette période. Il y a des opérations également de nomadisation avec la gendarmerie, avec l'armée, avec la marine, pour nous
permettre aux populations de les rassurer et de rechercher toute personne et tous les infracteurs qui viendraient dans ce pays sans respecter donc les règles d'immigration, et certains en amenant des produits prohibés, ce qui justifie également l'intervention et la communication de la douane. Le thème de certains n'a pas porté sur armée et protection de la frontière, mais les forces armées qui sont englobants, puisque c'est des missions pas concurrentes, mais des missions de complémentarité entre toutes ces forces de défense et de sécurité qui ont donc pu exposer. Tous les succès que nous avons eu ici, parce qu'il faut rappeler que Saint-Louis est une zone de départ, et malheureusement la loi de l'Omerta dans certaines zones ne facilite pas d'appréhender à temps ces vendeurs de rêves et de mirages. Mais tous les éléments de succès qu'on a ici relèvent de la complémentarité et des synergies qui se sont dégagées entre toutes les forces. Puisque la base du démantèlement de ces réseaux, c'est le renseignement. Après le renseignement, il faut une mutualisation. Pour dire tout simplement que l'exemple qu'a donné Saint-Louis, dans un travail collégial entre le renseignement détenu par l'armée fait du renseignement, le renseignement produit par le ministère de l'Intérieur, par le biais du service régional du renseignement, des renseignements généraux, par le renseignement produit par la marine, par le renseignement produit par la gendarmerie, nous avons pu, en mutualisant les forces de ces différentes catégories de forces, excusez-moi de la redondance, nous ont permis aujourd'hui donc non seulement de les appréhender, d'anticiper, mais également de les appréhender quand ils sont même à haute mer par l'intermédiaire de la marine. Rappelez également que des forces qui n'avaient pas pour vocation même de faire du renseignement l'ont fait, puisque la deuxième pirogue de 300 migrants a été signalée par le conservateur donc, de la réserve air marine protégée à la marine donc nationale. Voilà, journée symbolique qui revêt une grande signification pour les forces armées, étant donné qu'elle commémore la date à laquelle la première unité sénégalaise, le premier bataillon d'infanterie, a reçu du bataillon des tirailleurs sénégalais, le bataillon colonial, le drapeau national, juste après l'accession à l'indépendance. Donc c'est cette journée que nous commémorons. Donc journée importante aussi par rapport au thème qui est relatif à la protection des frontières. Pour qui connaît les forces armées, mais c'est que depuis l'Antiquité à nos jours, qu'elles sont dédiées à la protection des remparts de la cité, donc à la protection des frontières. C'est sa mission principale, étant donné que les forces armées sont à l'avant-garde pour ce qui est de la protection militaire donc, de ces frontières, mais il y a aussi une dimension transversale, sachant que la protection de la frontière recouvre beaucoup d'aspects liés à la protection de notre économie, liés à la sécurité des populations, liés à la criminalité transfrontalière, liés même à la diplomatie, aux relations que nous avons avec les pays voisins. Donc raison pour laquelle c'est dans une démarche d'ensemble, dans une synergie avec la gendarmerie nationale, la police, à travers la police de l'air et les frontières, le service d'hygiène même, et la douane, par excellence chargée de la protection économique du pays, mais que nous travaillons à assurer, à exécuter cette mission régalienne qui est la défense de l'intégrité du territoire, qui est la défense de la protection donc, des frontières nationales.